Alors bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Vie du Donbass. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'une des très nombreuses citernes d'eau technique de 5000 litres que les autorités de la République populaire de Donetsk ont installées un peu partout. Il y en a déjà plusieurs centaines, mais ils continuent d'en installer. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2022, l'Ukraine a coupé l'approvisionnement en eau de la République populaire de Donetsk, à peu près à hauteur de Slaviansk, sur le canal Seversky-Donetsk. Ce qui fait que depuis lors, on avait de l'eau tous les 2 jours seulement. On est obligé de rationner l'eau. Malheureusement, on a un été très sec. On a eu un hiver très sec, très peu de précipitations. Les réserves sont donc épuisées et on a un été très chaud. Résultat des courses, on est passé à de l'eau une fois tous les 3 jours. Donc pour faire face aux problèmes que ça pose, les autorités de la RPD sont en train de trouver des solutions pour faire peut-être une deuxième conduite depuis la rivière du Don vers la RPD. On en a déjà une première qui nous assure à peu près un tiers de nos besoins. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. On a aussi des initiatives, entre autres au niveau des partis politiques. On a là par exemple aujourd'hui le parti Russie Unie de Tchétchénie qui a envoyé 400 bouteilles de 5 litres, donc 2000 litres d'eau dans des bouteilles donc de 5 litres qui seront distribuées aux familles nombreuses, aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui ont bien sûr du mal à aller au magasin pour s'approvisionner en eau. On a à peu près 20 tonnes d'eau qui doivent arriver encore dans les jours qui viennent d'autres régions de Russie qui sont en train de se mobiliser pour nous aider. Des camions citernes ont aussi été envoyés depuis plusieurs régions, dans la région de Moscou, celle de Leningrad et celle de Khanty-Mansiysk. Voilà, Christelle Néant pour International Reporters.